Madame la ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale, Madame la présidente de l'Union des conseils des chargeurs d'Afrique, Monsieur le directeur général du Conseil des chargeurs du Tchad, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les conseillers nationaux, Mesdames et Messieurs les conseillers du Président de la République et du Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les officiers supérieurs, Madame le maire de la ville de N'Djamena, Messieurs les chefs traditionnels et leaders religieux, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. Après 3 jours d'intenses travaux, nous voici arrivés à la clôture des travaux de la première édition de la conférence internationale des Journées du chargeur tchadien. Cette initiative du ministère des Transports, de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale, à travers le Conseil des chargeurs du Tchad, placé sous le haut patronage du président de la République, chef de l'État, Mahamat Idriss Déby Itno, représenté ici par Madame la ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale. Le programme de la cérémonie de cet après-midi se présente comme suit. Dans un premier temps, nous allons suivre la lecture des recommandations qui sera faite par Madame Ouafé Gilbertine, présidente de l'Union des consignateurs et armateurs du Cameroun. S'en suivra motion de remerciement qui sera présentée par M. Abdoulaye Thiam et le discours de clôture de Madame le ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale. Sans plus tarder, Mesdames et Messieurs, nous invitons Madame Ouafé Gilbertine pour la lecture des recommandations. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Madame le ministre, bonsoir. Madame la présidente de l'UCA, bonsoir. Monsieur le directeur général de COCTAD, bonsoir. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est encore un plaisir de voir l'Assemblée si dense pour marquer la fermeture des travaux de la première journée du chargeur tchadien. Je me réjouis d'avoir participé à cette instance et surtout d'avoir participé à chacune des discussions qui nous amènent à fermer ces travaux aujourd'hui. Je remercie les organisateurs de me donner le plaisir et l'honneur de vous lire les recommandations que je nous souhaite de suivre afin que lors de la prochaine journée, que j'espère pour bientôt, que nous puissions avoir des résultats probants, une satisfaction accrue de la collaboration entre le Cameroun et le Tchad. Déjà, avant de lire les recommandations, je prends l'engagement que la corporation que je représente travaillera activement avec OCTAD pour améliorer l'expérience du chargeur tchadien. Je vais de ce pas vous faire l'économie des recommandations à la suite des travaux qui ont lieu en cette même salle. Les principales recommandations de la première édition des Journées du chargeur tchadien. En vue de parvenir à un renforcement du secteur de la logistique et du transport au Tchad et dans les pays enclavés, les recommandations suivantes ont été formulées. Aux armateurs et consignataires de navires, nous allons organiser des formations avec les chargeurs tchadiens. Nous allons signer un protocole d'accord avec le COCTAD visant à améliorer les conditions de travail au profit des chargeurs tchadiens. Nous allons adopter des politiques plus flexibles en ce qui concerne les pénalités liées à l'utilisation prolongée des conteneurs, compte tenu de la particularité des pays enclavés. À l'endroit des ports de Douala et de Kribi, que je salue particulièrement, la RTC doit perpétuer la tradition des ristournes qui ont été très bien accueillis. La RTC doit supprimer les difficultés liées aux accès des ports et de même pour Kribi, pour les chauffeurs et aides-chauffeurs. Les ports doivent réduire les coûts de passage portuaire, supprimer des perceptions illicites
sur les marchandises en transit. Les ports doivent instaurer des concertations avec les armements sur les cautions garanties et les délais de franchise des conteneurs destinés aux pays sans littoral. À l'endroit de la douane camerounaise, la douane camerounaise va veiller à l'application des résolutions issues du 4e Forum tripartite Tchad-Cameroun-RCA. Utiliser systématiquement le sticker en cas d'absence de GPS ou la balise du transporteur s'il en possède. La douane camerounaise doit restreindre les difficultés douanières rencontrées par les conducteurs après chargement par de Yassa et Déa Yaoundé. La douane camerounaise doit augmenter le délai du parcours sur le corridor à 11 jours. Elle doit aussi remettre sur la table la problématique de l'agrément CEMAC des transporteurs par la douane. Dans le cadre du renforcement du partenariat, du suivi des chargeurs et de la facilitation, les mesures suivantes sont aussi recommandées. Finalisation et signature du protocole d'accord entre la DGD, COC-Tchad. Mise en œuvre et vulgarisation d'un guide de procédure simplifié et de facilitation du transit auprès des chargeurs. Finalisation du cautionnement unique, cautionnement revolving. Inscription du prix de transport dans le T1 pour apporter de la transparence dans les prix de transport. Opérationnalisation du transport agréé. Désignation des points focaux dans les secteurs de douane. Réduction du coût actuel de la géolocalisation et acceptation d'un système privatif de géolocalisation et de demande de GPS en ligne. Mise en place d'une plateforme d'échange automatisé d'informations et de données et interfaçage des plateformes électroniques de traitement des données du commerce extérieur. Assistance du COC-Tchad dans l'accompagnement des chargeurs, notamment à travers la formation, la maîtrise des fondements réglementaires et des procédures de dédouanement et de transit. En ce qui concerne les points liés à la fluidification du trafic, l'échange des données et la lutte contre la contrebande, les actions suivantes sont retenues. Cadastrage des chargeurs tchadiens, transmission du fichier actif des chargeurs tchadiens à la DGD, échange des données entre le Conseil des chargeurs du Tchad et la DGD sur les cargaisons déclarées en transit, mutualisation des efforts de lutte entre ce phénomène préjudiciable à tous, renforcement de l'accompagnement des chargeurs non diligents. S'agissant des difficultés rencontrées sur les corridors, il y a la mise en place du numéro 8044, le numéro vert, et contact de tous les chefs secteurs responsables de structures impliquées dans le transit. Il y a l'opérationnalisation et la vulgarisation du groupe virtuel WhatsApp au niveau des secteurs des douanes, afin d'informer le service sur d'éventuelles pannes ou autres contraintes ayant entraîné un stationnement prolongé du moyen de transport. Recadrage de certaines unités opérationnelles à effet de les inviter à l'accompagnement et à la facilitation. Systématisation des contrôles MIS par rapport synthèse. Repositionnement de certaines unités ou personnels et éventuellement sanctions. À l'endroit de la douane tchadienne, la mise en place ou l'implémentation d'un cadre de collaboration entre la Direction générale des douanes et des droits indirects du Tchad et les transporteurs tchadiens en vue de réduire les délais d'acheminement des marchandises en transit pour assurer la compétitivité des corridors. La finalisation de l'accord de protocole entre la DGDDI et COC-Tchad. Mise en place d'une plateforme d'échange automatisée d'informations et de données et interfaçage des plateformes électroniques de traitement des données du commerce extérieur. Assistance du COC-Tchad dans l'accompagnement des chargeurs, notamment à travers la formation, la maîtrise des fondements réglementaires et des procédures de dédouanement. Et enfin, la douane tchadienne a la suggestion de ne plus se limiter aux valeurs mercuriales de la douane camerounaise, mais d'utiliser les valeurs transactionnelles. À l'endroit des chargeurs pour qui nous sommes là aujourd'hui. Accroître la collaboration avec les forces de sécurité pour l'amélioration des échanges et renseignements,
La politique de zéro intermédiaire doit devenir la règle du commerce international. Adopter le réflexe d'anticipation consistant à mettre à la disposition des transitaires les documents relatifs au chargement avant l'arrivée des navires. Respecter les règles administratives et de sécurité afin d'exercer dans la discipline. Privilégier le partenariat avec les structures formelles. Utiliser des outils de suivi et de gestion des expéditions. Planifier et coordonner efficacement les expéditions, bien suivre l'arrivée du conteneur et des marchandises. S'approcher des services du COCTCHAD en cas de problème lié aux formalités de passage portuaire. Les chargeurs doivent aussi s'approprier leurs droits pour éviter la surenchère des intermédiaires. Ils doivent aussi renforcer la digitalisation des procédures de transit à travers la dématérialisation du contrat de transport, y compris les documents logistiques y afférents, notamment le bon de chargement. Cette mesure contribuera à la sécurisation des flux et la garantie de la crédibilité de la contractualisation des relations transporteurs-chargeurs. À l'endroit des conseils des chargeurs, ils devront mettre en place des logiciels harmonisés pour la gestion de la bourse de fret, de gestion et des régulations du BESC et de gestion de la redevance armatoriale. Ils devront construire des ports secs et des plateformes logistiques pour permettre aux chargeurs de disposer de capacités de stockage à moindre coût. Les conseils des chargeurs vont devoir réaliser des aires de repos, des centres de vie et des gares de gros porteurs. À l'endroit du COCTCHAD, le COCTCHAD va devoir initier au profit des chargeurs des séances de renforcement de capacité. Il prendra des dispositions en collaboration avec Camra et la Société des rails camerounaises pour accroître la disponibilité des wagons, s'investir dans la formation des acteurs du transport. Le COCTCHAD va devoir mettre à la disponibilité des chargeurs des guides de formalités portuaires et des indicateurs des coûts de passage portuaire. Le COCTCHAD va mettre en place un mémorandum d'entente afin de préciser les responsabilités de toutes les parties prenantes. Élaborer un manuel de procédure pour chaque étape de la chaîne logistique. Élaborer un guide d'utilisation du BESC à l'endroit des chargeurs. Le COCTCHAD va animer des centres de formation et d'information à l'endroit des conducteurs routiers. Et enfin, le COCTCHAD devra former, informer les chargeurs sur les facilitations offertes par les ports. Aux organismes de gestion de fret, le barème de fret terrestre doit être défini par une commission comprenant les organismes de gestion de fret, les transporteurs et les chargeurs. À l'endroit des autorités, il est recommandé d'accélérer le processus de révision de la Convention bilatérale Tchad-Cameroun sur le transport des marchandises. Il est recommandé de créer nécessairement une force de défense et de sécurité dédiée spécialement à la sécurisation des flux de marchandises sur les axes. D'entreprendre des réformes visant à accroître le taux de conteneurisation au travers d'une interdiction graduelle de dépotage des conteneurs dans les ports de transit et de la mise d'un système de géolocalisation en temps réel sur les conteneurs. De rechercher d'autres partenariats au plan logistique et stratégique avec des pays tels que le Mali, le Niger, la Guinée, la Mauritanie, le Nigeria, la Libye, le Soudan, l'Algérie, afin de s'unir pour négocier de meilleurs transits et des. Il est recommandé aux autorités de mettre en place, en partenariat avec d'autres pays sans façade maritime, à savoir le Niger, Burkina, Mali, RCA et Tchad, un groupe de travail qui passera en revue les textes internationaux qui légitiment le droit d'accès à la mer. Les autorités vont devoir prendre des mesures disciplinaires à l'endroit des agents de contrôle qui enfreignent les textes et sont source de tracasseries. Ils vont devoir mener des actions de plaidoyer auprès des instances régionales, des autorités portuaires et autres pour l'application des différentes résolutions. Ils vont aussi créer un cadre de concertation entre les FDS et les usagers. Les autorités devront renforcer les instances de contrôle des services publics impliqués dans la chaîne des transports.
et veiller à la mise en place de comités nationaux de facilitation et d'adhésion dans les conventions internationales sur le transit. Ils auront à adopter un code de conduite professionnelle pour chaque corps de métier intervenant dans le corridor, sur le corridor, et opérationnaliser l'interconnexion des services et systèmes douaniers. Et enfin, les autorités vont devoir entreprendre des réformes visant à accroître le professionnalisme des acteurs divers. À l'endroit de l'UCCA, il est recommandé de mettre en place un cadre de concertation permanent entre les chargeurs et les compagnies maritimes avant de suivre et négocier les taux de fret. Mettre en place un outil économétrique de suivi des taux de fret. Il est aussi recommandé de créer de nouveaux conseils des chargeurs et activer des conseils des chargeurs en veilleuse. Il est recommandé de développer des actions de lobbying auprès des organisations régionales, de participer aux rencontres internationales sur le transport et le commerce international, d'actualiser les accords de partenariat avec la CCI, la CNUSED, l'AUTF et l'ESC. Et enfin, d'élaborer et publier périodiquement un référentiel des taux de fret ainsi que les éléments les composant, les charges connexes afin d'avoir des arguments de négociation. À l'endroit des instances communautaires, il est recommandé d'utiliser les sécuritaires, dans l'application des textes communautaires et internationaux, de convoquer le Comité national de facilitation des échanges tout en impliquant la société civile et enfin de mettre sur pied un bureau de gestion de la mobilité en zone CEMAC regroupant les transporteurs de la sous-région. Les participants, je vous remercie. Merci pour la substance, Madame la Présidente de l'Union des consignataires et armateurs du Cameroun. Comme vous l'aurez constaté, c'est beaucoup de recommandations parce que c'est depuis plusieurs années qu'il n'y a pas eu autant d'échanges autour de cette question de logistique et de transport. Sans plus tarder, nous invitons à présent Monsieur Abdoulaye Thiam, directeur technique du COSEC, Conseil sénégalais des chargeurs, pour la lecture des motions de remerciement. Motion de remerciement à Monsieur le Président de la République du Tchad, chef de l'État. Monsieur le Président, nous participons à la première édition de la conférence internationale des journées du chargeur tchadien, réunie du 11 au 13 juillet à l'hôtel Radisson Blu de N'Djamena. Souhaitons exprimer notre profonde gratitude envers vous, ainsi que le gouvernement et le peuple tchadien. Cette conférence, placée sous le thème « Facilitation du transit et du transport des marchandises pour les pays enclavés », les défis logistiques et opérationnels, a été l'occasion d'échanges fructueux, de partage d'expertise et de réflexion sur les enjeux cruciaux liés à la fluidité des opérations de transport et logistique en Afrique. Nous tenons à saluer chaleureusement l'accueil bienveillant que nous avons reçu à N'Djamena, ainsi que les facilités mises à notre disposition. Votre engagement en faveur du développement du secteur des transports et de la logistique est essentiel pour l'épanouissement économique de notre région. En tant que participants, nous sommes reconnaissants pour cette opportunité de dialogue constructif et d'échange d'idées. Votre leadership inspire notre travail commun visant à surmonter les défis logistiques et à promouvoir la connectivité des pays enclavés. Transmettre nos sincères remerciements à l'ensemble du gouvernement et du peuple tchadien. 2024, les participants. Merci, M. Abdoulaye Thiam, pour la lecture des motions de remerciement.
À présent, nous invitons M. Hamid Doumenodouma, directeur général du Conseil du chargeur du Tchad, pour son allocution. Bismillahirrahmanirrahim. Est-ce que les casques de tradition, ça fonctionne? Parce que au Tchad, on a deux langues officielles, français et l'arabe. Moi, je suis arabophone. J'ai fait mon discours en arabe. Merci. السيدة وزيرة النقل والطيران المدني والإرصاد الجوي، السادة الوزراء، السيدة رئيسة مجموعة مجالس شحناء أفريقيا UCCA، السادة والسيدات الكبرى، السادة والسيدات أعضاء الحكومة، السيدة والسيدات برئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، السادة والسيدات رؤساء مجالس شحناء أفريقيا، السادة مدراء الموانئ الأفريقية، السادات والسيدة رجال الأعمال والمختلسين الجمركيين، الحضور الكريم جميعا مع حفظ الألقاب وصفاتهم، فنحن اليوم نصل إلى ختام أعمال المؤتمر الدولي الأول حول أيام الشاحن التشادي الذي نظمته مجلس الشحناء بتشاد تحت إشراف وزارة الطيران المدني والنقل وبرعاية سامية وكريمة من صاحب الفخامة رئيس الجمهورية رأس الدولة محمد إدريس ديبي إتنو. السادة والسيدات، الحضور طيلة الأيام الثلاثة من عمر المؤتمر ناقش المشاركون من الدول المشاركة قضايا وأشكال النقل في منطقتنا الأفريقية التي تنبض بالحياة وتنعم بالموارد والخيرات، بحثاً عن حلول لفك العزلة عن الدول الساحلية. وقد كان جدول الأعمال قنيئاً بالإراء والأفكار والقيم التي لا شك إنها تساهم في حل المشكلات المذكورة. السادة الحضور، ضيوفنا الكرام من وفود الدول الصديقة التي أسرت المؤتمر، جاءت هذا الحدث برعاية واهتمام كبير من قبل السلطات العليا في البلاد متمثلة في شخص رئيس الجمهورية رأس الدولة، وهذا يؤكد حتما اهتمامنا بفخامته بموضوع فك العزلة وتسهيل النقل وعبور البضائع، مما يساهم في رفاهية مجتمعنا وانتعاش الاقتصاد في البلاد والمنطقة الأفريقية. كل هذه كان مدرجا ضمن السياسة العامة التي بنيت على أساس المشروع المجتمع الثاني عشر الذي سمح بانتخابه رئيس الجمهورية. نذكر منها بناء البنية التحتية لفك العزلة، تطوير اقتصاد مرن ومتنوع، وإننا اليوم نشهد تنفيذ ذلك بتنظيم هذا المؤتمر. المشاركون الكرام جميعا، بصفتي كمدير لمجلس شحناء كوكيات، اسمحوا لي أن أنتهز هذه الفرصة الجميلة لأرسل خالص الشكر والتمنيات للسيد رئيس الجمهورية على رعايته السامية لهذه المؤتمر في نسخته الأولى، وكذلك كل الشكر للسادة والسيدات من الوفود المشاركة من الدول الصديقة: السنغال، نيجر، بوركينا فاسو، مالي، غينيا الاستوائية، غينيا كوناكري، كامرون والجزائر. وكمان أشكر السيد مدير عام جمارك كامرون، وأشكر السيد المدير العام النائب لميناء دولا
وأشكر ممثل المدير العام لميناء كريبي، وأشكر المدير العام لمواني قينة الاستوائية والمدير الفني لميناء بطحة، وأشكر ممثل ميناء كوتونو، وأشكر الوفد الكبير الممثل من الوزارة ومن المواني الجزائرية. شكرا لكم. وأشكر السيد مدير جيس، وأشكر كمان رئيسة أوكام، ولا أنسى ذلك نغابات النقل والمخلصين الجمركيين ومدراء الموانئ البحرية في كل من ميناء ما ذكرته في البداية. وفي النهاية أشكر كل من ساهم في نجاح هذه المؤتمر، وأشكر اللجنة التنظيمية التي قامت من عبر وزارة النقل وإدارة كوكتاد، ومن مراسم الدولة ومن مراسم رئاسة الوزراء، رجال الأمن، الإعلام والصحفيين، وخدمات الفندق والسائقين والخدمات اللوجستيكية والفنية. شكرا لكم جميعا، ونتمنى لضيوفنا الأعزاء عودة حميدة إلى ديارهم، وآملين أن تكونوا قد استمعتم بالإقامة بيننا خلال الأيام القليلة في تشاد. أخواني اسمحوا لي السيدة الوزيرة، هذا المؤتمر أغمناه بتمويل من الإدارة كوكتاد ومن الإسبونسور. السيدة الوزيرة، هذا التمويل خاص من كل الرجال الشاركوا بالإسبونسور، وأذكر شركة ارتيال تشاد، جيس كامرون، أرصاد، كابلوغوم، اسكا، اوكام، بور دوالا، بور اوتونوم كريبي، بور اوتونوم دوالا، بور اوتونوم كوتونو، غيني اكواتوريال، رافنرين جمينا، RTC PAD، DPS PAD، ANTES PAD، ANAT، كونيك، STE، سيكوكدا، ستار ناشونال، ستار وايل، Tchad, ONASA, représentation du port autonome Douala N'Djamena, Supotrans, Douane Tchad, ADAT, TT. وأشكر كل اللي قدموا لنا الدعم من الاسبونسور. وكما أؤكد لكم إن كوكتاد تحاول تتابع تطبيق كل هذه المخرجات الريكومنداشون اللي قدمتوها لنا. السيدة الوزيرة، نعم تشاد دولة مقفولة، لكن اليوم كل هذه الدول الخمسة اللي وصلت، الموانئ اللي وصلت، قالوا يفتحوا أبوابهم للتشاد وقدموا أشياء كثيرة. هنالك عروض من ميناء غينيا الاستوائية. غينيا الاستوائية قالت لنا ميناء حقها مفتوح، ممكن يجوا يستغلوه. الجزائر برضو قدمت لنا عروض طيبة، وكوتونو قدمت لنا عروض طيبة. قالت لنا ما عندها سروستري ولا عندها بوست، يعني دي أشياء يعني بتدفع للتاجر التشادي. ميناء دوالا، ميناء كريبي هي الموانئ اللي احنا شغالين معاها، عندنا أكثر من 80% من شروع من ميناء دوالا. السيدة الوزيرة، نشكر الناس اللي شاركونا في هذه الحفل، وإن شاء الله كوكتاد تحاول إن تقيم الدورة الثانية في شهر 5 2025. On va organiser les deuxième édition 2025, mai 2025. وإن شاء الله مع كل الشركاء. وشكرا وألف شكر. شكرا السيد المدير العام لكوكتاد. والآن ندعو السيدة الوزيرة Madame la ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale. À présent, nous vous invitons pour votre discours de clôture. Il y a 3 jours, et dans cette même salle,
Le Premier ministre a procédé en lieu et place de son Excellence M. Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, à l'ouverture des travaux de cette première conférence internationale dédiée aux chargeurs tchadiens. Empêché par ses lourdes tâches, il m'a fait l'honneur de le représenter à cette cérémonie de clôture et vous présente toutes ses excuses de ne pas pouvoir être des nôtres. C'est alors avec beaucoup de plaisir que je prends la parole pour vous remercier de votre présence massive à cette cérémonie d'une part et de vous adresser ces quelques mots de clôture à la place de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Alors oui, tout est bien qui finit bien. Mais, mesdames et messieurs, cette fin n'est qu'un début de commencement. Car maintenant, commencera la mise en œuvre effective des conclusions de ces 3 jours d'assises. Il vous souviendra qu'à l'ouverture des travaux, le Premier ministre avait insisté sur la primauté et l'urgence d'agir pour la cause de nos opérateurs économiques, qui apportent, comme vous le savez, une contribution remarquable à la construction de notre pays. En agissant pour leur cause en général et sur la chaîne de transport et de la logistique en particulier, nous contribuons à l'amélioration, à améliorer le bien-être de toute la population tchadienne qui constitue le socle du projet de société de son Excellence Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Mesdames et messieurs, les échos des discussions qui me sont parvenus ainsi que les entretiens que j'ai eus personnellement avec les chefs des différentes délégations me conduisent à déclarer solennellement que les objectifs assignés à cette conférence sont atteints. C'est la preuve aussi que si nous, Africains, nous nous retrouvons pour réfléchir ensemble, nous traçons toujours la voie des solutions les plus efficaces, les plus réalistes et les plus durables pour notre continent. J'adresse donc au nom du président de la République, du Premier ministre et de tout le gouvernement tchadien mes félicitations aux experts, aux délégations étrangères et à tous les participants pour le travail abattu en ce laps de temps. Le Premier ministre vous garantit par ma voix que le gouvernement au plus haut niveau fera sienne des recommandations que vous avez formulées. D'ores et déjà, je vous annonce qu'en plus des ports secs prévus à l'intérieur du pays, le département des transports, de l'aviation civile et de la météorologie nationale, que j'ai l'honneur de diriger, lancera d'ici la fin du mois prochain des appels d'offres pour la mise en valeur immédiate des espaces portuaires concédés au Tchad par les pays de la côte en vertu des conventions internationales et bilatérales. Il s'agira dans un premier temps des ports autonomes de Douala, de Kribi et de Cotonou. Le gouvernement s'engage également à accélérer la signature des accords avec les ministères en charge des transports de l'Algérie et de la Guinée équatoriale en vue de l'utilisation de leurs ports, et ce, pour répondre aux doléances de nos opérateurs économiques. Par ailleurs, je puis vous garantir que le Tchad continuera le processus de digitalisation du secteur de transport et de la logistique et des services des douanes déjà entamés, en vue de faciliter les activités des chargeurs. Aussi, le gouvernement s'engage à travers le département des transports à encourager la formation et le développement des compétences des professionnels de la chaîne des transports et de la logistique pour répondre aux défis du secteur et rester en phase avec la mondialisation. Messieurs, dames, chers participants, en espérant que nos frères et sœurs venus des autres pays africains ont profité de leur séjour pour parcourir et découvrir les merveilles de la cité de N'Djamena, je formule le vœu de les recevoir et de les revoir à la prochaine édition des Journées du chargeur tchadien. Je réitère mes félicitations et celles des plus hautes autorités de la République à Monsieur le directeur général du Conseil des chargeurs du Tchad et ses collaborateurs pour l'organisation réussie de cet événement dont l'importance dans le développement économique du pays n'est plus à démontrer. Je ne saurais finir mon propos sans adresser mes vifs remerciements à son Excellence, le président de la République, chef de l'État, Mohamed Idriss Déby Itno, et Monsieur Alamaï, Alina, Premier ministre, chef du gouvernement, pour les facilités qu'ils nous ont accordées en vue de tenir ce pari et pour leur présence physique à nos côtés. En souhaitant bon retour à tous nos hôtes,
dans leurs pays respectifs, je déclare clos les travaux de la première édition des Journées du chargeur tchadien. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est avec ces discours de Madame la ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale que nous vous disons au revoir et merci pour votre présence. Une photo de famille, effectivement, avec Madame la ministre et tous les chefs de délégation représentés ici dans cette salle, ainsi que les membres du gouvernement. Il est également prévu une soirée de gala ce soir à partir de 19h. Monsieur le Président du Conseil d'administration du Conseil des chargeurs du Tchad, il est également prévu une pause café à la sortie de cette salle pour l'ensemble des invités présents à cette cérémonie. Il y a assez de la place de ce côté. Oui. Merci la presse, merci les photographes, merci pour votre présence et accompagnement. Merci mesdames et messieurs.